Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas. Les talents des Hauts-de-France, sont de retour aujourd'hui, pour une toute nouvelle, on va continuer à dire émission, hein, même si on n'est plus en radio, avec, Star 7 Radio. Aujourd'hui, on est tout seul dans la lancée de YouTube et on sera aussi peut-être accompagné maintenant par, Star 7 TV, la web TV, de Star 7, voilà, qui a suivi sur Star 7 Radio, qui s'est malheureusement arrêté le mois dernier, le 31 décembre, pour la nouvelle année, à minuit. Alors aujourd'hui, on se retrouve, en compagnie de Michael. Bonjour à toi. Salut, bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, il est venu pour parler de ses projets, donc je te laisse aussi te présenter, pour le début de l'émission. Ok, je te remercie. Alors, moi, j'ai commencé la musique très jeune. J'ai baigné dedans assez rapidement, sans forcément avoir de la famille ou des proches qui sont musiciens. Après, j'ai touché rapidement à tous les instruments, hein, la percussion, joué dans un orchestre aussi. Enfin, plus précisément une harmonie dans mon village natal. Et, euh, et donc après, instinctivement, je me suis dirigé vers tous les instruments qui étaient disponibles pour moi. J'ai appris la percussion avec un ami. J'ai fait, euh, j'ai fait de la batterie, du djembé, du caron. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un caron, je suis assis dessus. C'est ça, c'est une espèce de boîte en bois, c'est du contreplaqué, hein. Et puis, ça fait caisse de résonance, en fait. Il y a une espèce de tige en métal à l'intérieur qui permet de régler pour l'accorder, quoi. Et puis voilà. Puis ensuite, j'ai fait beaucoup de guitare. J'ai découvert cet instrument-là. C'est quand même un instrument euh, bien complet. Bien sûr, il y a la guitare classique, électro, électrique, donc il y a de quoi faire. Et puis, après, au fur et à mesure des années, j'aimais bien écrire. J'aimais bien. J'ai commencé par écrire des bouquins, des petits trucs comme ça, pour passer le temps en fait. Et je me suis dit, bah tiens, j'écrirais bien une chanson. C'est beaucoup plus rapide à écrire qu'un livre. Et puis en même temps, on peut aborder tous les sujets qu'on veut, quoi. Puis c'est plus plaisant parce que ça m'a permis aussi de mettre les chansons, les paroles en musique. Donc, je me suis mis à la MAO. Pour ceux qui connaissent pas aussi la MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Et puis, ça a été vraiment l'outil qu'il me fallait, quoi, et que j'utilise encore beaucoup maintenant, parce que ça me permet d'évoluer à mon rythme et surtout seul, parce que c'est pas forcément évident de trouver des gens qui adhèrent mon style musical, parce que faut dire que maintenant la norme, c'est les groupes de métal en fait. C'est du rock, du blues, des morceaux, des reprises anglo-saxonnes. Et moi, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. J'ai déjà essayé de jouer dans des groupes, euh, du reggae, du blues. Jamais de métal parce que je sais que ça m'aurait pas plu. Puis de toute façon, j'ai pas la voix d'un métalleux, hein. Ou pas encore. Peut-être si je me mets à fumer, peut-être ça ira. Avec une bière. Mais après, voilà, ça m'a jamais vraiment convenu. J'ai jamais non plus convenu trop à ces groupes-là. Je parle pas bien anglais. Je comprends pas grand-chose. Et moi, quand je comprends pas quelque chose dans une chanson, ça m'énerve. Il faut, en fait, les paroles pour moi dans une chanson, c'est super important. C'est aussi important que la mélodie.
Même si la mélodie est bonne, voilà, il n'y en a pas un qui va sans l'autre, en fait, pour moi. Et après, voilà, enfin, voilà pour la petite présentation. Euh, pour, En fait, pour mes débuts, ce qui m'a amené donc à me tourner vers la composition, quoi. D'accord. Et est-ce que tu aurais des projets en cours justement, un CD, un EP ou peut-être, essayer de refaire des concerts, bien sûr avec le confinement, en direct, en live sur, le streaming, c'est-à-dire YouTube et cetera, Facebook? Ben, pour l'instant, en fait, tout est un peu en stand-by, ben, comme un peu tout le monde dans le monde de la musique hein, en ce moment. Euh, je dois avouer que le premier confinement, il m'a bien servi. En fait, ça a été le contraire pour moi. Il m'a bien servi parce que ça m'a permis de concrétiser le projet de la chanson que j'avais faite pour Arleux, euh, le village où je suis né là. Et j'avais tourné des vidéos dans le but de faire un clip. Et ce clip, ça faisait au moins 2 ans qu'il était en projet. Et en fait, ce confinement, il m'a permis de m'y mettre à fond, comme j'avais rien d'autre à faire. Et, donc voilà, il n'y a pas eu des inconvénients pendant cette crise, mais là, ça commence à faire long pour tout le monde. Ça commence à être très long. Et moi, j'essaie de me diversifier un peu. Je sais que de jouer devant un public, c'est plus trop possible. Et c'est dommage parce que ouais, c'est vrai que j'avais prévu des choses, euh, notamment en plus de mes compositions, quelques covers revisités, hein, un petit peu à ma sauce, quoi, des morceaux un peu plus pop reggae en fait, hein, euh, comme on peut le voir sur ma chaîne YouTube. La reprise que j'avais fait de l'hymne de nos campagnes de trio, avec un peu de guitare électrique pour les refrains, tout ça. C'était un petit peu le style que je m'étais fixé, et puis de me faire un petit répertoire de compos de reprises, pardon, pour compléter mes compositions. Mais, euh, mais voilà, malheureusement, en ce moment, c'est compliqué, donc je mets tout ça de côté. Je prévois quand même des choses, quand même. Je joue dans des maisons de retraite, euh, aussi entre deux, parce que je suis ambulancier et je côtoie beaucoup de personnes âgées. Et, voilà, et puis parfois, quand je vais dans une maison de retraite pour amener quelqu'un ou quoi, je discute un peu avec des gens, les animateurs ou les directeurs des établissements. Et après, je leur propose, je leur dis voilà, je peux venir jouer. Voilà, ça s'est déjà fait avant le Covid. Et là, j'ai d'autres EHPAD qui sont intéressés, qui m'ont dit il n'y a pas de souci, mais bien sûr, ce sera après le Covid. Quand je ne sais pas, mais en tout cas, c'est prévu. Après, je me suis aussi équipé au niveau sonorisation parce que j'ai été confronté justement à des situations un peu ennuyeuses, un peu embêtantes parce que j'avais pas le matériel qu'il fallait. Enfin, j'ai chanté plutôt en public sur mes instrus que j'ai donné aux techniciens de la sonorisation sur une clé USB. Mais malheureusement, il y a eu des petits soucis. C'était pas bien réglé au niveau du son. C'était pas très égal avec ma voix. Il y avait des larcènes. Des fois, ils mettaient du temps pour faire les réglages. Et enfin, ça a foiré pas mal de fois, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, ça serait mieux d'avoir mon propre matériel. Mon propre matériel me permettrait d'être déjà plus à l'aise, de faire mes propres réglages et puis ça éviterait beaucoup d'inconvénients comme ça, quoi, déjà.
Donc c'est pour ça que je me suis équipé progressivement. Et là j'ai de quoi faire pour assurer seul pour faire une prestation, quoi. Il n'y aurait pas de souci. Voilà, voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter. Donc je sais pas, si tu peux annoncer tes réseaux sociaux? Ouais, bah, sur ma page Facebook, acoustique 5962. Vous tapez ça et puis vous allez tomber sur mon titre, c'est Mika. J'ai pas pu mettre Mika pour la page parce que il y a le vrai chanteur qui s'appelle comme ça aussi. Donc, et du coup, j'ai dû taper acoustique 5962. Vous tapez ça, vous allez tomber, vous allez voir ma photo de profil si vous me reconnaissez. Voilà. Et dedans, vous pouvez me contacter via le Messenger, envoyer un message. Je réponds rapidement, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a ma page aussi YouTube. Donc là, pour la trouver, c'est pareil. Vous allez dans le recherche, vous tapez Arle, Mika Arle. Au pire, vous rajoutez 2020. Mais déjà, Mika Arle, je pense que vous allez tomber sur la vidéo que j'ai faite, le clip sur Arle. Et vous aurez accès à ma chaîne YouTube. C'est la façon la plus simple de trouver. Voilà. D'accord. Il y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, organisateurs, organisatrices, si vous êtes intéressés, il y a du nouveau matériel de sonorisation maintenant. Ouais. Je propose aussi même pour les soirées, les anniversaires. Pour l'instant, les petites soirées, forcément, pour les mariages et compagnie, on verra plus tard, hein. Il me manque les jeux de lumière. Euh, Sinon, j'ai tout. J'ai la table de mixage, l'amplification qu'il faut, tout ça. Euh, le répertoire de musique aussi qu'il faut pour faire le DJ, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça reste quand même une soirée raisonnable. Faut pas que ce soit un truc. Faut pas qu'il y ait 500 personnes, quoi. Sinon, je pourrais pas assurer, c'est pas possible. De toute façon, ça après, il faut voir. Faut me contacter et puis après, on discute de ce qui est possible ou pas, quoi. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et toi, tu habites dans quel coin déjà? Alors, à Vitry-en-Artois, entre Douai et Arras. Ah d'accord. Toujours les talents des Hauts-de-France alors. Ça Nous reste toujours dans l'Île-de-France, ouais. nous on est dans entre Lens, Béthune, Liévin, on est dans D'accord, l'agglomération Lens-Liévin quoi, on va dire. Voilà. d'accord. Et ben, je pense qu'on a tout dit, j'ai plus grand chose à rajouter. Après, tu avais peut-être prévu de nous faire une petite, interprétation pour, Bah ouais, justement, voilà. il n'y a pas de souci, j'ai ma guitare avec moi. Euh, Elle est toujours pas très loin. Elle est jamais loin. Mmh. Elle me suit. Bah, du coup, on Là, va je vais vous t'écouter alors. Alors, c'est une reprise, une petite reprise donc, de Jodassin, Siffler sur la colline. C'est un truc, c'est une petite chanson que j'aime bien. Euh, Après, moi, je la reprends à ma sauce, hein. Je l'ai vue près d'un laurier, regarder ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit, d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Oh, oh, oh. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier.
fois qu'elle passe, elle vient me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Oh, 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 oh. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline et de m'attendre avec un bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, zai, zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Oh, 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 voilà. Voilà, donc c'était une interprétation de Siffler sur la colline revisité par Mika. En tout cas, c'était vraiment plaisant de pouvoir reprendre les interviews à tes côtés. Voilà. Donc on va Merci. reprendre, on va essayer de Merci, faire un. merci également de m'avoir permis de participer à cette interview. C'est sympa. Donc on va essayer de reprendre, un petit peu, plus souvent. Donc on va essayer d'en faire en moins minimum une fois par semaine, voire une fois tous les 2 semaines pour essayer d'être un peu plus régulier pour que vous puissiez, écouter d'autres artistes et d'autres talents. Donc on avait interviewé pas mal de personnes, même des grands artistes. Donc on avait interviewé, DJ Super, Loud Blast, Black Bombay, Sidi Larsen, pas mal de grandes têtes Des super, d'affiche. j'adore. DJ Super, c'est le meilleur. Je crois même qu'il a fait exprès de vouloir, casser l'émission. Ça m'étonne pas, ouais. En plus, il est un peu plus près de ton côté, toi, vu qu'il était Ouais, c'est doué. vrai. À la base, il est doué, hein. Il est doué à la base, donc Ouais, ouais. bah, en J'ai tout jamais eu cas, l'occasion vraiment. Je sais qu'il était venu il y a longtemps à la fête de la musique à ses débuts quand il jouait dans la disco mobile. mmh, C'était l'espèce de groupe de rock qui reprenait à sa sauce aussi des morceaux bien connus de Johnny Hallyday, un peu de tout, quoi. La chanson française. voilà, voilà. En tout cas, c'était une superbe interview et j'espère que ça a plu aux abonnés. N'hésitez pas à les dire, Donc, dans les commentaires parce qu'il y en aura il n'y a pas de encore problème. des interviews. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, Les Talents des Hauts-de-France, Les Talents des HDF, voilà, parce que sinon ça fait trop long. Et puis, vous pouvez le retrouver aussi sur, sa page Facebook, Acoustique, 5962, voilà. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas.